Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va commencer une quantité d'épisodes vlog sur la technique du cyanotype. En effet, ça fait des années que je veux tester cette technique-là. C'est une pratique un peu archaïque qui change un petit peu, qui n'est pas du tirage mais qui reste de la photographie argentique. Et en fait, le cyanotype offre une quantité de possibilités et de créativité qui est quand même assez dingue. Moi, j'ai essayé de vous montrer dans l'ensemble de ce vlog qui sera vraiment découpé en plusieurs épisodes, il y en aura plus que d'habitude je pense. J'ai essayé de vous montrer un petit peu toute ma démarche, toute ma découverte avec les échecs, les foirages, les accidents et un petit peu tout le cheminement de comment j'ai réussi à apprendre et à peu près maîtriser. Je peux pas dire que je maîtrise cette technique étant donné que j'ai pas suffisamment d'expérience, mais en tout cas à avoir un résultat qui me plaît à moi. Donc c'était un petit peu pour vous faire la petite introduction sur le vlog qui va suivre et les épisodes que vous allez avoir dans les semaines à venir. J'espère que ça vous plaira. Là, vous me verrez un petit peu dans tous les états, je pense, comme dans chacun de mes vlogs, quand je galère et quand je galère pas, et quand j'y arrive. Et ça me tenait à cœur parce que j'aime bien ce type de format-là et il me semble qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui apprécient ce format-là. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Très étrange quand j'ai mis de l'eau à l'intérieur de celle-ci, c'est très froid, c'est devenu glacé. Donc je pense que c'est le potassium ferricyanide qui a une réaction avec l'eau qui la glace. Donc on va faire pour le cyanotype, on va faire des petits formats, des tout petits formats. J'ai fait mes impressions déjà, j'ai préparé mes petits papier comme ceci où j'ai mis un petit morceau de scotch pour avoir une partie qui sera pas insolée. Et voilà, donc là on va aller dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière UV qui passe, donc il n'y aura aucun risque. Et on va, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on va insoler le papier. On va apposer le produit, on va laisser sécher tranquillou. Et demain, normalement il fait beau demain, donc demain je pourrais les exposer directement. Voilà, donc c'est parti. Pendant mes recherches, j'avais vu pas mal de personnes utiliser une seringue comme celle-ci pour pouvoir mélanger le cyanotype, parce que là si vous mélangez les deux flacons ensemble, le produit ne se conservera pas, tandis que là, le fait de garder bien chaque flacon, chacun de son côté, permet que le produit se conserve plus longtemps. D'où l'idée d'utiliser le système de seringue, parce que ça permet de remplir chaque petit flacon avec exactement la même quantité.
ici, on comprendra plus tard que la manière dont j'étale l'émulsion, elle n'est pas adaptée, elle n'est pas bonne, parce qu'en fait, il faut il faut étaler l'émulsion de manière croisée, et non pas que dans un seul sens. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire. Ou du moins, pas de cette manière-là. Gros coup de bol chez moi, j'avais 2 cadres justement neufs qui n'avaient jamais été utilisés. Du coup, j'ai pu les prendre pour faire le cyanotype. Après, vous pouvez utiliser simplement une plaque de verre. L'essentiel et le plus important est que votre papier et votre film que vous allez poser sur l'émulsion, il faut vraiment qu'il soit bien collé, sinon ça va vous créer des flous et votre image sera pas nette. Donc l'idée du cadre, c'est vraiment très pratique pour ça. Ce plan-là que je fais et que j'ai volontairement laissé, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je l'ai appris après. Je l'ai appris après. Il ne faut pas garder vos papiers avec vos émulsions la veille pour le lendemain, par exemple. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter, parce que l'émulsion continue d'agir et elle a une certaine fragilité, donc il faut la faire, faut l'insoler, si vous voulez, la poser au soleil au max 30 minutes après avoir émulsionné votre papier. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le vlog cyanotype. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je tiens à remercier tous mes abonnés de vous être abonnés, vous êtes super nombreux, les 1000 abonnés approchent, c'est chouette. Si vous regardez régulièrement mon contenu et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient grandement et ça me fait plaisir. Donc voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à passer sur Utip ou sur mon Tipeee si vous pouvez mater 1 ou 2 pubs gratuitement. Et bien écoutez, je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures cyanotype. Et en attendant, faites de belles photos. Until your